Hello tout le monde! Je vous retrouve sur le tirage de la semaine du 19 au 25 septembre. On va aller voir un petit peu du coup les énergies de cette semaine, voir ce qui nous attend au cours de ces 7 prochains jours. Aujourd'hui on va aller voir ça avec l'oracle des miroirs. Hop. J'espère que vous avez pu récupérer un petit peu de la fatigue et des émotions amenées par la pleine lune du 10. Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient ressenti les effets un petit peu toute la semaine encore. Donc j'espère que cette semaine ça va mieux, que vous vous sentez plus léger, plus en harmonie. Le défi de la semaine dernière vous invitait à boire de l'eau. À boire 2 jours d'affilée uniquement de l'eau, ce qui correspondait bien avec cette lune. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez pu le faire, mais effectivement, au niveau de l'organisme, pour soutenir au nettoyage émotionnel qui était amené par la pleine lune, c'était plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si vous avez pu le faire. Hop. Alors, on a la carte de l'homme, de l'hérédité, les retards et la projection, le bouclier, le retour et la sexualité. Ok. J'ai l'impression que les cartes sont complètement de travers par rapport à la vidéo. Bon. On est sur un début de semaine qui va plutôt être axé sur l'action, sur le fait d'aller de l'avant. D'aller de l'avant par rapport à des choses passées. C'est assez paradoxal. Mais on a vraiment ici l'idée de poser des actions par rapport à des choses que vous avez déjà mis en place. Voilà. On est dans une forme de continuité. Pour certains, il va y avoir des actions par rapport à des choses en lien avec la famille. Parce que l'hérédité ici, ça va être notamment les ancêtres. Donc voilà, peut-être des choses en lien avec un homme parmi vos parents, grands-parents, pardon, arrière-grands-parents. Mais plus généralement, ça va être ici soit des actions posées par rapport à la famille, soit des actions posées par rapport à des choses du passé, des choses qui ont déjà été mises en place ou enfin, soit des choses qui ont déjà eu lieu par le passé, soit des choses que vous avez déjà entamées par le passé. On peut être aussi sur un travail au niveau des croyances, un travail au niveau transgénérationnel ou des croyances familiales, pour certains. Milieu de semaine, on a un ralentissement. Retard, projection. On va soit vous inviter ici, en milieu de semaine, à ralentir pour pouvoir projeter mieux vos idées. Donc stopper peut-être cette action de début de semaine pour justement refaire le point, replanifier un petit peu tout ça. Voilà, avec la projection, c'est vraiment l'idée de planifier les choses et de projeter finalement vos idées dans le futur pour voir ce que ça pourrait donner avant de poursuivre les actions. Soit pour d'autres, il va y avoir un temps d'attente ou un retard par rapport à des choses qui doivent se mettre en place. Voilà, quoi qu'il en soit, on est sur un milieu de semaine plutôt axé sur le ralentissement. Donc soit un ralentissement qui est volontaire, soit un ralentissement qui est subi. Mais voilà, un ralentissement qui est nécessaire pour la suite. Fin de semaine, on a la carte du bouclier, le retour et la sexualité. Pour moi, fin de semaine, on vous invite à vous protéger au niveau des relations. On a quand même 2 cartes ici qui font un petit peu référence à des relations. Je vous montre. Voilà. On a 2 cartes où on a quand même 2 personnages nus, hommes, femmes. On retrouve cette notion ici de cercle.
la couleur rouge qui revient aussi. Voilà, donc pour moi ici c'est plus une invitation fin de semaine à vous protéger au niveau relationnel, au niveau émotionnel également. Peut-être faire attention par rapport à un retour. Voilà, s'il y a des personnes de votre passé, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont liées au passé, peut-être des éléments du passé qui sont aussi à l'origine de ce retard de milieu de semaine. Donc voilà, s'il y a des personnes qui reviennent du passé, on vous dit de faire attention, de bien vous en protéger. Prenez le temps de réfléchir et de voir ce que ça pourrait donner à l'avenir. Ça me fait beaucoup penser notamment au niveau sentimental. Hein. Côté sentimental, on vous dit voilà, attention s'il y a des retours. Niveau pro aussi, si vous êtes amené à revivre une situation ou à retravailler avec les mêmes personnes, on vous invite ici de manière générale à peut-être garder vos distances émotionnelles, le temps de faire le point, le temps de voir où les relations vous mènent, où est-ce que ça peut en fait influencer sur votre vie, et ce que ça pourrait donner. Niveau sentimental, au niveau couple, on peut être sur un retour de la sexualité aussi pour certains. Un cap qui peut être dépassé. Auquel cas, protégez-vous si vous ne voulez pas d'enfants. Voilà. Mais voilà, d'une manière globale, c'est une fin de semaine où on vous invite plutôt voilà, à vous protéger, à prendre un peu de recul pardon, sur vos émotions et sur les relations, à voir vraiment où est-ce que ça peut vous mener. Attention au niveau de vos partenariats. Attention avec les personnes avec lesquelles vous pouvez travailler. Après, la sexualité ici peut représenter justement la relation homme-femme. Donc si vous travaillez avec une personne du sexe opposé, ou si vous êtes en relation, enfin, quoi qu'il en soit, s'il y a quelque chose, des projets en lien avec une personne du sexe opposé, donc globalement, attention à garder quand même cette distance émotionnelle. On retrouve d'ailleurs avec le bouclier, ici le rond du bouclier. Ah, ça me fait un peu penser à ça. Invitation à prendre de la hauteur aussi, prendre de la hauteur et garder une certaine distance. Même si on voit qu'il y a un rapprochement qui semble quand même relativement inévitable. Voilà, ne foncez pas tête baissée au niveau des relations. De manière générale, je dirais que c'est une semaine qui commence, comme dit, dans l'action, mais une action qui va assez rapidement s'épuiser. Assez rapidement se mettre en stand-by pour laisser place à de la réflexion. On vous dit là, cette semaine, que finalement, le temps n'est pas forcément à l'action et à foncer tout droit, mais plutôt à faire le point sur le passé et le futur pour voir si vous suivez les bonnes indications, si vous suivez le bon chemin pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce qu'on voit que voilà, il y a pas mal d'éléments du passé qu'il faut prendre en compte pour pouvoir protéger votre avenir. On est sur un tirage qui est quand même très axé sur le passé. On a ici l'homme qui est tourné vers le passé, qui regarde le passé. Ici également, on voit avec le retard cet homme qui va en arrière. Enfin, je sais pas si vous voyez les cartes, mais hop. Voilà. Là, c'est un petit peu le fait d'être face à face avec le passé aussi. La carte du bouclier, hop, il y a la notion de se protéger également. Il regarde vers l'arrière aussi. On a la carte du retour qui parle aussi du coup de retour, donc de passé. Ouais, de manière générale, on est sur une semaine qui va vraiment être axée sur le passé et on va vous inviter à faire le point, à regarder là où vous en êtes, d'où vous venez et là où vous voulez aller et vérifier si vous êtes finalement sur le bon chemin, tout simplement. Voilà, donc si vous voulez mettre des choses en place, si vous attendez des réponses, si vous attendez des déblocages, c'est pas forcément sur cette semaine que ça va arriver. Là, c'est vraiment un temps d'analyse, d'introspection et de projection.
pour cette semaine. Voilà du coup au niveau des énergies de la semaine. Au niveau du tirage, enfin du tirage du défi bien-être de la semaine, ici, du coup c'est pas forcément un défi bien-être, c'est vraiment un défi confiance. On vous invite à vous rendre au restaurant et à appeler 5 fois le serveur au cours du repas pour lui poser une question. Voilà. C'est un défi qui vous invite à sortir de votre zone de confort, en fait, à oser interpeller quelqu'un pour lui poser une question. Alors si vous n'allez pas au restaurant, vous pouvez faire ce défi dans un autre endroit, hein, par exemple dans un bar ou dans un café ou dans un magasin, interpeller un vendeur par exemple. Voilà, c'est pas forcément dans un restaurant. Vous pouvez adapter ce défi. En tout cas, voilà, c'est un défi qui vous invite à sortir de votre zone de confiance et à oser la communication. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fait le tour pour du coup cette semaine du 19 au 25, qui sera également la semaine de mon anniversaire, pour le coup. Mais voilà, j'ai fait le tour du coup avec cette semaine, donc voilà, bah, je vais vous souhaiter du coup une très belle semaine. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bye bye!